Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, les 16 et 17 septembre dernier s'est tenue une campagne de dépistage du Covid ouverte à toute la population, organisée en partenariat avec les services de l'État, l'Agence régionale de santé, le SDIS et le laboratoire Novelab. Nous vous avions expliqué l'intérêt d'une telle opération permettant de cartographier à l'instant T, sur un panel de tout âge, l'incidence du virus sur la population globale. Vous connaissez la difficulté supplémentaire due à certaines personnes dites asymptomatiques qui sont tout autant contagieuses que les autres. L'objectif était donc d'adapter des dispositifs de lutte contre la propagation du Covid et d'avoir une vision plus fine sur la pertinence ou non de maintenir certaines activités ou certaines manifestations. À ce jour, sur les 799 tests qui ont été effectués à Valexpo, seuls 49 cas se sont révélés positifs, soit un taux de positivité de 6%. Mais nous devons toutefois faire preuve de prudence car nous savons qu'au niveau départemental, les derniers chiffres sont fortement en hausse avec une incidence de 84 cas pour 100 000 habitants. Malgré tout, dans le respect des gestes barrières et dans le cadre évolutif qui nous est communiqué régulièrement par les services de l'État, nous continuerons à maintenir toutes les activités possibles avec des regroupements de personnes limités pour ne pas laisser se propager le virus. Chers amis, votre santé est plus que jamais au cœur de nos préoccupations. Cependant, dans notre ville, c'est une problématique qui a toujours été prise en considération et de nombreux dispositifs existent depuis plusieurs années. Je ne vous présente plus celui qui est devenu pour ce nouveau mandat mon premier adjoint, celui qui a toute ma confiance pour m'épauler dans ma fonction de maire. Qui de mieux placé que celui qui a été depuis 2008 et continuera à être le délégué à la santé et aux affaires sociales pour nous exposer à la fois notre politique en la matière et les dispositifs qui en découlent. J'ai la joie d'accueillir ce matin à mes côtés Laurent Armel, à qui je passe volontiers la parole. Merci Monsieur le maire, et merci de rappeler que la santé a une dimension particulière dans notre ville et dans notre bassin. D'ailleurs, pour mémoire, nous avons signé en 2018 ce que l'on appelle un contrat local de santé. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais simplement vous dire que c'est un outil de concertation entre tous les partenaires en lien avec la santé que peuvent être l'Agence régionale de santé, le Centre hospitalier du Haut-Bugey, le Centre psychothérapique de l'Ain, les professions libérales comme les médecins ou les infirmiers, et bien d'autres. C'est grâce à cette instance, à cette capacité à travailler ensemble que peuvent naître des opérations comme le dépistage que nous avons co-organisé à Valexpo. Cette réactivité, c'est notre force. Vous rappelez aussi que la santé à Oyonnax, ce sont d'innombrables dispositifs, comme les ateliers santé-ville, qui permettent un dépistage de l'ensemble de la population autour de problématiques comme le diabète, certains cancers, des campagnes de vaccination gratuites, des bilans bucco-dentaires et bien d'autres. La prévention, c'est aussi un partenariat fort avec des ligues, par exemple. Le prochain en date se tiendra le 17 octobre à partir de 9 h au Parc René Nicot et je vous invite toutes et tous à y participer. Vous l'aurez compris, nous aurons plaisir à vous recevoir dans le cadre de l'action nationale Octobre Rose avec une randonnée pédestre, des ateliers de prévention et des conférences qui seront organisées tout au long de ce mois. Ce sera un format un peu particulier lié à la crise sanitaire que nous traversons. Mais je vous invite tout de même à venir nombreuses et nombreux à vous informer et pour ceux qui le souhaitent, faire un don. Et comme tu as abordé les conséquences de la crise Covid, je profite de cette fenêtre d'expression pour vous informer du choix de la municipalité d'annuler le spectacle de fin d'année destiné à nos seniors qui présentait à nos yeux un risque majeur. Exceptionnellement, celui-ci sera remplacé par un chèque cadeau pour nos seniors d'une valeur de 25 € qui sera à dépenser dans nos commerces. Malheureusement, de nombreuses activités, comme la Semaine Bleue, ont également dû être annulées car présentant trop de risques.
Je sais que c'est un temps d'échange apprécié de tous, autour d'un repas notamment, mais la prudence reste de mise. Voilà, monsieur le maire, je ne vais pas m'étendre davantage car il me faudrait des heures pour vous présenter tout ce qui est fait sur notre territoire en la matière. Merci mon cher Laurent. Effectivement, la santé, c'est un domaine vaste qui nécessite un engagement continu, mais qui est tellement indispensable, pour ne pas dire crucial. Même si ce n'est pas une prérogative d'une municipalité, nous devons échanger constamment avec nos partenaires pour saisir les opportunités qui se présentent à nous, comme s'occuper de l'installation d'un médecin généraliste, soutenir bien sûr notre hôpital en fournissant de nouveaux matériels et élargir ainsi l'offre de soins à la population. Tout comme toi, je sais que le temps qui nous est imparti est court et la diversité de la commission que tu présides est grande. Il y a des dispositifs et des projets que tu n'as pas pu nous présenter, mon cher Laurent, en particulier en lien avec notre politique sociale, nos actions à destination de nos seniors ou des publics fragiles. C'est pourquoi, si tu en es d'accord, je t'inviterai lors d'une prochaine allocution à nous présenter tout ce volet, bien sûr important, de la Commission. En attendant, chers amis oyonnaxiennes et oyonnaxiens, poursuivons ensemble cette lutte contre le Covid, respectons et faisons respecter les gestes barrières. Portons notre masque quand cela est nécessaire, désinfectons-nous les mains autant que fois que possible. Une vie sociale est possible, mais celle-ci doit être encadrée. La décision de Madame la préfète de ce mercredi va en ce sens en limitant tout rassemblement festif et familiaux dans les salles des fêtes et polyvalentes à 30 personnes. Malgré ces restrictions, nos commerces, nos restaurants, nos cafés ont besoin de vous. Ils savent vous accueillir en toute sécurité. Il en va de même avec nos associations sportives, culturelles, nos cinémas et bientôt notre théâtre. Restons modérés, prudents, mais optimistes et confiants, car des jours meilleurs sont à notre portée. Je vous remercie et vous souhaite bien sûr un excellent week-end et bon match, comme on dit. Ici c'est Oyonnax. Bravo à notre équipe qui nous offre un début de saison extraordinaire. Mes chers amis oyonnaxiens, je vous remercie.